Bismillahirrahmanirrahim. On va continuer notre programme Electrical Designer and Simulator for AutoCAD. On va voir le module de dimensionnement mécanique. Donc avant tout, on va désactiver le cadre pré-répartition des supports. Ok. Déjà, le profil long, donc il est pré-habillé. L'ensemble des supports avec leurs caractéristiques. Donc ils sont situés sur le long du profil long. On va donc lancer notre calcul mécanique pour déterminer les caractéristiques des supports définitives ou bien validées pour les implanter sur le profil. Donc on va lancer notre programme. Okay. On va lancer calcul mécanique ligne aérienne moyenne tension, c'est les dimensionnements mécaniques. Ok. Un message s'affiche, donc c'est pour nous attirer l'attention sur le calcul mécanique, mais les dimensions mécaniques va se lancer. Donc veuillez vérifier les fichiers CalMeca MT TXT, rectifier éventuellement, puis sauvegarder et fermer. N'oubliez pas la saisie des paramètres à la ligne de commande. Donc nous avons deux opérations qu'il faut faire. La première, donc, voir le fichier CalMeca MT, rectifier éventuellement donc s'il y a des rectifications et les paramètres. Ok. Donc nous avons les données d'études, l'intitulé du projet, donc c'est un fichier TXT des données d'études. Nous allons saisir l'intitulé du projet, donc une moyenne tension 22 kW alimentant le projet. On va mettre le projet par exemple Nord à la commune, donc la commune X, 3X par exemple. La tension de service c'est 22 kV, la tension d'isolement 24, la nature du câble soit almélé, cuivre, alu acier, bien almélé cassé. Donc ici, la section, ça dépend de la nature du câble. Donc nous avons mis 34,4 selon le besoin. Ok, rectifier, bien la rectifier la section en 75, 148 et n'importe quelle section. Les surcharges permanentes, verbalisage, donc nous n'avons pas de verbalisage. L'épaisseur du givre, s'il me semble, dans une zone givrable, donc 1 cm par exemple, 8 cm, ça dépend de l'altitude du terrain. La zone d'étude, la zone 1 ou bien la zone 2, et l'altitude du terrain, donc c'est par exemple 1180 pour déterminer qu'il s'agit d'une zone où il y a du givre. Donc on va fermer notre fichier, enregistrer OK. Ça c'est les fichiers qu'on a vu dans l'établissement, bien l'élaboration du fichier de base de calcul. Donc c'est ça, c'est le fichier du port, bien du support 1 jusqu'au support 17. Donc, modifier éventuellement si vous voyez une modification sur les armements et les écartements, si la classe des supports, bien la hauteur des supports, etc. Ça, ce sont les angles des supports. Donc, ok, on va fermer, on va voir. Attention, vérifier et rectifier les données d'études qu'on a déjà reçues. Fermer, ok. Un message, donc, ou bien nous allons voir si on veut à chaque fois, bien à chaque étape, l'affichage d'un fichier TXT pour nous donner les résultats de calcul. Par exemple, si on fait le calcul de la portée équivalente, le télescopage, les tensions mécaniques, à chaque fois, ils affichent un fichier TXT des résultats de calcul pour les voir. Donc, nous allons mettre oui. Saisir si vous voulez bien sûr saisir un seul paramètre de la totalité de la ligne, donc nous allons mettre oui, sinon nous allons mettre non, et à chaque fois on va saisir le paramètre. Nous allons mettre oui, ok, et le paramètre de la ligne à 55 degrés Celsius par exemple 700, on valide. Automatiquement, donc l'affichage des calculs de la portée équivalente et les paramètres correspondants. Donc nous avons les paramètres 700 qu'on a déjà saisis, les portées équivalentes, les comptants
la fonction de support alignement ou bien ancrage, les portées réelles et le numéro de support. Ok. Tout est bon jusqu'à présent. Ok. Un message d'information que l'opération achevée de la détermination des cantons et calcul des portes équivalentes, nombre de cantons et nombre de supports 9 et 17, la longueur toujours de la ligne et la longueur du profil ornant. Bien sûr, nous avons 1787,13 mètres. Ok. Maintenant, on va passer au calcul des télescopage des conducteurs. Ok. Donc, le calcul télescopage, donc, elle est établie. Donc, toujours du support numéro 1 jusqu'au support numéro 17. Le calcul télescopage. Nous avons l'écartement de l'armement. L'écartement réduit en fonction des supports s'il est en ordre, bien en arrêt ou bien un support d'alignement. Et l'écartement moyen calculé et la portée maximale. Si on dépasse la portée maximale, donc nous avons une non-conformité de la ligne. Donc tout est conforme jusqu'à présent. Ok, on va fermer. La page de sauvegarde, bien la première page du dimensionnement, ça nous donne toutes les données de la ligne, donc la longueur, les données d'études, les hypothèses de calcul de la zone 1 qu'on a définies, donc l'hypothèse de T, A, B, avec les données correspondantes, les chaînes, les caractéristiques du conducteur, module du Young, la chaîne de rupture, le coefficient de dilatation, le poids spécifique du câble et quelques notions de base pour le calcul et les formules de calcul. Donc on va fermer. Et le message affiché d'information que l'opération et le calcul de télescopage des conducteurs, donc c'est déjà fait. Ok. Est-ce qu'on va suivre ou bien continuer notre programme? L'étape suivante, ok, donc on va valider. Calcul des tensions mécaniques, donc l'étape 3, ok. Le message ou bien le fichier tension AB, givre et retournement, donc le fichier nous affiche l'ensemble des tensions calculées par la résolution de l'équation de changement d'état, donc l'équation des changements d'état dans l'hypothèse A, B, givre, inclinaison, retournement et le givre. Et ça va voir on va voir la conformité de cette tension. Donc la conformité, donc et tout c'est conforme. Si on dépasse la charge de rupture du câble avec le coefficient de sécurité 3 ou bien 1,75, ça dépend dans quelle hypothèse nous ferons bien les calculs sont faits. Donc si nous avons une non-conformité, donc ça va afficher dans notre fichier. Okay. L'information, donc l'opération achevée du calcul des tensions mécaniques, bon, l'ensemble des hypothèses, ok. On va continuer. Calcul de retournement de chaîne, ok. Si nous avons un retournement de chaîne, donc ça va afficher sur le fichier. Calcul de retournement de chaîne, dénivelé, les efforts mécaniques verticaux, etc. Donc le numéro de support, l'altitude, la dénivellation par rapport au support adjacent, c'est-à-dire le support N-1, N+1. L'effort dans l'hypothèse A, l'effort dans l'hypothèse B, l'effort donc vertical, l'hypothèse de givre et de retournement. Si tout est satisfait, donc c'est satisfaisant. Ok. On va passer donc le message d'information que l'opération est achevée. Ok. On passe l'étape 5, c'est calcul des efforts dans les différentes hypothèses, l'inclinaison, retournement, choix des supports, etc. Ok. Donc maintenant, il nous a donné que le support numéro 3, la classe du support numéro 3 est non adéquate. C'est-à-dire qu'il faut passer de la classe A vers la classe B. Donc c'est une non-conformité. Il a fait ses calculs, il a trouvé que le support classe A, donc, ne peut pas tenir dans ces conditions de calcul.
Donc, pour le support classe A, l'effort maximal, c'est 800 Newton. Okay. Maintenant, donc, tous les calculs sont effectués. Par exemple, c'est le calcul dans l'hypothèse B. Donc, il nous calcule l'effort longitudinal sur la grande inertie du support, l'effort transversal sur la petite inertie du support, l'effort vertical, déjà calculé, il tient en considération. Il calcule la résultante des efforts et la résultante des efforts pour l'armement. Et voir l'armement, bien la conformité de l'armement. Donc ça, c'est pour l'hypothèse B. Ça, la récapitulation, il y a aussi pour les autres hypothèses. Par exemple, l'hypothèse de Givre, le calcul, ça, c'est la récapitulation des efforts. Donc, les efforts A, B, Givre, inclinaison, retournement et le max résultant. Le max des résultats. Ça dépend, comme on a dit, des hypothèses de calcul. Donc, pour les supports soit A et B, on passe au Givre. Donc, c'est 1070, 69, c'est la tension, ou bien c'est l'effort maximal calcul. Donc 1070,69 pour le premier support. Ok. Ça, c'est pour les calculs d'inclinaison, comme on a vu. Ok. Hypothèse A. Le calcul bien résultant du vent. Donc, l'effort du vent, hypothèse A. B, Givre, inclinaison, retournement et le maximal. Le choix des supports. Donc, le choix des supports. Pour chaque support, donc, le programme choisit le support correspondant au calcul ou bien à la résultante calculée des efforts de support. Par exemple, le premier support c'est 1070, il a choisi un 14250 avec dimension de massif, le volume du massif. Pour le support numéro 3, nous avons vu tout à l'heure qu'il faut passer de la classe A à la classe B, donc il n'a pas calculé et il a signalé dans le fichier de calcul qu'il faut modifier la classe A à la classe B. Donc on va fermer. Ça, c'est pour le calcul des inclinaisons des chaînes. On va voir l'inclinaison des chaînes. L'inclinaison des chaînes est calculée pour les supports d'alignement. Donc, chaque support d'alignement, simple fixation. Il faut voir, par exemple, ça, c'est un support simple fixation. Ça, c'est un simple fixation. On va voir. Donc, il a une inclinaison de la chaîne 48,32 degrés. Il ne faut pas dépasser 60 degrés. Et la distance doit être supérieure à 15 cm par rapport à la main. Donc nous sommes à 26,6. Donc c'est confort. Pour les chaînes d'alignement, l'ensemble des chaînes d'alignement, donc il y a une conformité. Donc, ça, c'est la résultante au niveau du retournement.